Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous sommes aujourd'hui au cœur de la vieille ville de Yafo et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Joy Galam. Elle a monté avec son mari un centre d'études, le Centre Lève. Elle est enseignante et a écrit beaucoup de romans. Sur la route d'Eshet Rahil, sur la route de la femme vertueuse. Nous allons donc aujourd'hui parler de ce roman, parler de toutes ces femmes de la Bible qui doivent nous inspirer, nous donner envie, qui sont des socles de vie, avec des valeurs, un courage et une volonté qui devraient être contagieuses. Bonjour Joy Galam. Bonjour Steve. Pourquoi et comment surtout vous avez commencé à vous intéresser à ce texte, Eshet Rahil? Alors en fait, il y a quelques années, 6 ans, dans notre centre d'études, eh bien, j'ai voulu lancer une étude sur texte pour femmes, sur ce texte de Eshet Rahil. C'est un texte de 22 versets qui va de Aleph jusqu'à Tav, c'est-à-dire de la première lettre de l'alphabet hébreu jusqu'à la dernière. Voilà, comme on dirait de A à Z, et qui décrit en quintessence l'identité de la femme. Et avant ça, j'ai voulu faire un petit sondage en leur demandant, à votre avis, c'est quoi la Eshet Rahil, la femme vertueuse? Je leur ai donné des réponses. C'est la femme hyperactive, c'est la femme traditionnelle, c'est la femme sûre d'elle-même, c'est la femme qui reste à la maison. Et en fait, je me suis amusée de voir que chacune a donné une définition différente. Et ce qui m'a le plus interpellée, c'est que les femmes qui ont répondu au sondage ont donné une définition qui était l'inverse précisément de ce qu'elle était. C'est-à-dire, la femme hyperactive va dire que c'est la femme qui reste à la maison. La femme qui reste à la maison va dire que c'est celle qui travaille. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, oh. Je sens que derrière ça, eh bien, il y a des femmes qui ont l'impression que la femme idéale, c'est précisément l'inverse de ce qu'elles sont. C'est quoi? C'est un manque de confiance en soi? C'est un fantasme sur le fait d'avoir les cheveux raides et d'avoir envie d'avoir les cheveux bouclés. Selon vous, ça vient de quoi déjà? Eh bien, je pense que ça vient d'une méconnaissance du texte. Ça vient d'une méconnaissance de nos textes. D'abord parce qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Alors vous savez que nous avons une lecture des textes bibliques selon ce qu'on appelle le pardes. Le pardes veut dire en fait 4 mots, pshat, remez, drash et sod. C'est en fait 4 niveaux de lecture. Alors on a le niveau simple qui décrit en fait la femme vertueuse. En fait en remez, nous avons un deuxième niveau qui décrit en quintessence la Torah d'Israël. Ensuite dans le drash, nous décrivons en fait les femmes de la Bible. Et chaque verset, en fait, décrit une des femmes de la Bible. D'accord? C'est ça, en fait, quelque chose qui est aussi méconnu. Et enfin, nous avons le Sod, quelque chose auquel je n'ai pas touché. C'est en fait la Kabbalah. Et c'est des niveaux qui sont vraiment très, très profonds sur ce texte de Eshet Rahil. Et sur chacun de ces versets, où on se demande quel est le sens, est-ce qu'il y a un mode d'emploi, si on peut dire, de ce que pourrait être la femme vertueuse, l'épouse? Alors voilà, tout à fait. Déjà, le mode d'emploi de lecture, c'est celui que je vous ai donné. Mais on peut voir aussi, comme je vous ai dit, qu'il y a 22 versets. Et moi, je m'amuse à dire que tout comme nous avons 23 paires de chromosomes, un qui nous définit en tant que femme, d'accord, le XX, et 22 qui décrivent notre personnalité, eh bien, justement, on peut voir dans chaque verset une composante de nos personnalités. C'est-à-dire qu'en fait, que dans chaque verset, on va découvrir un trait de caractère et en vérité, c'est nous-mêmes que nous découvrons. D'ailleurs, la Eshet Rahil, elle est à l'image des perles. Vous savez, les perles, elles sont au fond du coquillage et le coquillage est au fond de la mer. Comme si le texte nous appelait à aller au fond de nous-mêmes pour découvrir véritablement qui nous sommes. Donc, faire un travail sur soi, un travail de tikkun, de réparation, d'amélioration. Oui, mais avant le travail d'amélioration, il faut déjà connaître qui nous sommes.
Bien sûr, mais c'est le travail d'une vie. Voilà, c'est ça. Et c'est le travail préalable. En fait, c'est un travail qui se fait en parallèle. Mais pour pouvoir effectuer, comme vous avez dit, un travail sur soi, il faut savoir déjà découvrir ce qui se cache à l'intérieur de nous. Et vous pensez qu'à travers ces 22 versets, à chaque verset, chaque femme peut avoir le sentiment de pouvoir s'identifier, comme si nous avions chacun d'entre nous 22 couleurs de notre personnalité différentes, avec des prédominances de certains traits de caractère? Vous l'avez parfaitement bien décrit. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que nous ayons ça comme socle commun ne veut pas dire que nous constituons une population homogène. Puisque, comme vous avez dit, il y a des prédominances. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, c'est comme la recette d'un cocktail. Nous avons les ingrédients de base, mais après, on peut mettre un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Et vous savez que chaque être humain a été créé de manière unique et que chaque personnalité est absolument unique. Et d'ailleurs, en allusion à ça, vous savez que nous avons des empreintes digitales qui sont uniques au monde. Parmi les 8 milliards d'habitants, il n'y a personne qui a vos empreintes digitales, Steve. Et bien, de la même façon, notre personnalité, c'est un cocktail unique de toutes ces belles composantes qui sont décrites dans le Heshet Trail. Et pourquoi vous, en tant que femme religieuse, instruite, qui donne des cours, qui a donc comme mission la transmission, vous avez décidé de prendre ces 22 versets et de les raconter sous forme de roman? Ah, merci pour la question. Alors, je vais vous donner 2 réponses. Oui. La première, officieuse, c'est pour des soucis littéraires. C'est parce qu'en fait, j'aime bien l'idée qu'il y a un fil rouge, qu'il y a une intrigue, et puis il y a une intrigue dès le départ, puisqu'en fait, il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui est orpheline de père et de mère, c'est-à-dire elle pense qu'elle n'a pas d'histoire, et qui va se retrouver en fait en possession d'un parchemin qui a une vertu magique, et ce parchemin va la faire voyager dans le temps à la rencontre des femmes de la Bible. Et donc, il y a toute une intrigue, et ça permet en fait finalement de ne pas faire une lecture de texte qui est sèche, mais que, il y ait toute cette intrigue qui nous permet de rentrer vraiment profondément dans le texte. Et aussi, parce que je pense que la sagesse juive, que la sagesse religieuse ne doit pas rester quelque chose, vous savez, d'abstrait. Il faut que ça rentre concrètement dans nos vies d'êtres humains. Alors quoi de mieux qu'un roman pour prendre en fait des concepts et les mettre à la portée de tous et de toutes? Est-ce que selon vous, quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté juive ou qui est loin de sa religion, de son identité, qui lit cette histoire, peut tout d'un coup avoir envie de lire ces versets et à travers la lecture de ces versets se retrouve dans une identification? Alors justement, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que l'héroïne soit la plus sobre possible. C'est-à-dire qu'au début, elle ignore véritablement qu'elle est juive. D'ailleurs, elle n'a pas d'histoire, elle n'a même pas de parents, elle n'a pas de famille, elle a simplement une grand-mère. Et en fait, justement, quand elle va découvrir ce texte, elle va se rendre compte qu'elle va se découvrir elle-même. Et je pense que c'est un appel à toutes les téléspectatrices, justement, à aller rechercher qui elles sont à travers ce texte. Beaucoup de gens aujourd'hui font... nous, on a de nombreux courriers sur des gens qui font des recherches sur leur descendance, sur leur héritage, parce qu'ils se sentent proches de ce peuple, de cette communauté, alors qu'ils ne sont pas forcément juifs. Dans votre roman, l'héroïne a gardé l'habitude de sa grand-mère qui allume une bougie à Shabbat. Et souvent, quand on raconte ça à des gens qui ne sont pas religieux ou même qui ne sont pas juifs, trouvent cette idée d'allumer la lumière sur des vœux, sur des désirs, sur des souhaits profonds, une image très belle. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a dans ce symbole aussi la vocation du peuple juif qui est d'apporter la lumière au monde et qu'en fait chacun et chacune peut apporter, propager sa propre lumière, sa lumière qui est unique. D'ailleurs, comme nous avons dit en début d'émission. Cette habitude d'allumer les bougies de Shabbat, nous l'avons héritée de notre première matriarche, Sarah, la femme de Abraham. Et en fait, elle a transmis cette chose-là à sa belle-fille, à Rebecca, qui elle-même l'a transmise à son tour à toutes les femmes du peuple juif comme un flambeau. Vous savez, un flambeau que l'on passe de génération en génération. Alors on s'amuse, on dit que la lumière de Sarah, qu'elle allumait, restait allumée du vendredi au vendredi suivant,
Mais ce qu'il y a de plus spectaculaire, c'est que la lumière qu'elle a allumée ne s'est pas propagée seulement sur une semaine, elle s'est propagée sur 4000 ans. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du New York Times. Vous savez que le New York Times, à la veille de la une du 1er janvier de l'an 2000, a décidé de faire une couverture fictive du 1er janvier de l'an 2100. Et dans la couverture du 1er janvier de l'an 2100, il est écrit en bas « Chères femmes juives, l'heure de l'allumage des bougies de Shabbat sera à telle heure. » Et lorsque les gens ont vu ça, ils étaient très étonnés et forcément, il y en a un qui a décroché son téléphone et qui a appelé le rédacteur en chef du New York Times pour demander l'explication sur ça. Et le rédacteur en chef a dit qu'il est dans l'actualité, donc ce qui va se passer dans une semaine, il ne le sait pas. Ce qui va se passer dans un an, il ne sait pas. Ce qui va se passer dans 100 ans, il le sait encore moins. Mais lorsqu'il a vu que le 1er janvier de l'an 2100 tombera un vendredi, vous vérifierez, ça tombera un vendredi, il a dit il y a une seule chose au monde qui est sûre, c'est qu'il y aura encore des femmes juives qui allumeront leurs bougies de Shabbat. C'est un très beau symbole et je trouve que même pour toutes les femmes et d'ailleurs les hommes du monde entier, de vouloir symboliquement réinitialiser son cerveau et se dire que on est là pour allumer une lumière intérieure qui est la nôtre et qui est unique, et d'allumer la lumière pour souhaiter le meilleur à tous les gens qui sont autour de nous. Je trouve que tout d'un coup, c'est un geste qui fait que forcément, on a le sentiment d'essayer d'allumer le bon coin de sa personnalité, de sa personne, de sa vie, de ses envies. D'ailleurs, dans le 3e verset de votre livre, il y a une phrase qui peut paraître comme ça anodine, simplette, peut-être même naïve dans le monde dans lequel on vit. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc choisir le bien plutôt que le mal peut paraître évident au premier abord, mais quelle leçon ou quelle version ou quelle vision on pourrait donner de cette action qui est, et qu'on appellerait sûrement dans une psychologie telle que l'EMDR, c'est-à-dire réinitialiser son cerveau pour que tout d'un coup on aille vers le positif de soi, il y a derrière ce verset. Alors comme vous l'avez dit, ça peut paraître trivial. On a envie de dire que finalement tout le monde a envie de choisir le bien. Mais la question c'est comment choisir le bien ? En fait, certaines personnes pourraient croire que on est finalement sous l'emprise de nos pulsions. Que si on s'est mis en colère, c'est parce que de toute façon, on pouvait pas s'empêcher de le faire. Si on a réagi comme ça et au passage, on a fait du mal à quelqu'un, de toute façon, on n'avait pas le choix de faire autrement puisque on était tellement en colère. Or, le judaïsme nous rappelle que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, ont un libre arbitre. Nous ne sommes pas des pantins dans les mains de nos pulsions et nous avons le choix de nous hisser au-delà de nos pulsions et de choisir de faire le bien ou de choisir de faire le mal. C'est une décision humaine qui nous appartient. Et ça propage en fait l'idée de la responsabilité humaine. Et dans le verset, on nous donne le mode d'emploi pour choisir le bien. En fait, pour éviter de faire le mal, il faut se demander comment on peut rajouter du bien, comment on peut rajouter de la lumière. Par exemple, une personne qui est plutôt colérique, une personne qui a toujours à redire, une personne qui critique, jusqu'à parfois faire honte aux autres, va se dire, ok, au lieu de réfréner tout simplement mes pulsions et de me dire, il faut que je me taise, il faut que je me taise, il faut que je me taise, je vais choisir de dire des bonnes paroles. Des paroles positives. D'avoir une parole impeccable ? Pas impeccable, une parole positive, de chercher de choisir du bien. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Oh, je suis contente que tu sois là. Et lorsque je choisis de faire le bien, par conséquent, de manière naturelle, le mal s'évapore. Et quand on ne le pense pas, on se tait ? Si ça fait de la peine à quelqu'un, eh bien, il faut peut-être mieux, oui, se taire. Parce que c'est une vraie question, le libre arbitre, dans le judaïsme. C'est une question qui a été réglée par nos sages depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Après, il y a des choses qui ne sont pas encore à notre portée. Mais chacun, comme le dit le Rav Dessler, chacun a son combat.
chacun a son front. Et quand on est sur le front, eh bien, on peut choisir de gagner du terrain ou alors on peut se laisser vaincre par l'ennemi. Mais chacun a son front. D'accord? Même le plus grand rabbin, même le plus grand religieux qui a l'air d'être vraiment très 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 loin de nous, lui aussi a son combat. Et même le criminel, lui aussi a son combat. Chacun a son combat. J'ai une question par rapport à votre quotidien. Est-ce que les jeunes femmes ou les femmes qui viennent étudier avec vous, par curiosité au départ ou par conseil ou par peut-être un moment difficile dans nos vies où on se dit peut-être qu'en faisant ça, je vais aller mieux ou je vais aller vers moi-même. Est-ce que vous les voyez au fur et à mesure véritablement changer? Alors oui, ce à quoi vous faites référence en fait, c'est le concept en hébreu de la teshuva. Oui. Et Le la retour à soi. teshuva, voilà, c'est ça. Ben, vous le savez très bien que faire teshuva, ce que la Torah nous permet de faire, eh bien, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est un retour vers soi. Et comme vous avez dit, c'est en fait de chercher la lumière qui est à l'intérieur de soi, de chercher le meilleur qui est en soi, de l'exprimer et d'en faire bénéficier le monde. Nous avons dit que la femme, elle est comparée à la perle. Or, vous savez comment se forme la perle? Eh bien, il s'agit d'un crustacé qui se trouve dans le coquillage, qui est irrité par des grains de sable. D'accord? Comme vous dites tout à l'heure, on est irrité par des épreuves, on est confronté à l'épreuve. Eh bien, ce coquillage, pour se défendre, eh bien, va sortir une substance qui se trouve à l'intérieur de lui. Comment s'appelle cette substance? Le nacre. Et c'est en fait en étant confronté justement aux défis de la vie que soudain, on retrouve le meilleur de soi. Et on se rend compte que nous sommes finalement constitués de composantes qui sont au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer et qui sont très très précieuses, comme les perles. On apprend beaucoup dans vos versets sur le couple, grâce à Rebecca et Isaac, et à leur rencontre. On peut parler de deux caractères opposés, et pourtant, je pense que c'est très intéressant de développer ça. Alors oui, tout à fait. On voit que pour chercher une épouse pour Isaac, Isaac était très rigoureux. Eh bien, exigeant. Oui, exigeant, rigoureux, strict. Pour chercher une épouse, eh bien, l'émissaire va chercher précisément une femme très douce, qui est vraiment versée dans la bonté. Et on pourrait s'étonner de ce duo tellement dissemblable, alors qu'en fait, finalement, on a une leçon sur le couple. Le couple, l'idée, c'est pas de se ressembler pour s'assembler, mais c'est justement d'aller chercher quelqu'un qui vient nous apporter de la complémentarité. Je dirais pour quelqu'un qui est un peu reclus, de chercher quelqu'un de sociable, pour quelqu'un qui est intellectuel, peut-être chercher quelqu'un qui a une sensibilité qu'il n'a pas, etc., etc. On n'est pas dans l'idée d'un confort, de dire bon ben on se ressemble, on est les mêmes, du coup tout va bien rouler. Non, on est là pour s'enrichir, pour s'apporter et pour avancer ensemble. Sur cette idée de complémentarité, et par rapport au verset, et par rapport à l'histoire de Rebecca et Isaac, on parle bien sûr de complémentarité, mais il y a sûrement une histoire de compréhension véritable et sincère et authentique. Alors oui, tout à fait. En fait, on voit dans ce couple et dans le modèle qu'il nous propose qu'il y a une recherche de complémentarité. Et donc, ça voudrait dire que, dans le fond, il y aurait deux pièges, deux écueils. Le premier, c'est de ne pas être à la recherche de la complémentarité, dans le sens où on s'écrase complètement, on s'efface. Donc ça devient un rapport de force où chacun est là et il dit « moi je mérite ça, donc si je n'ai pas ça, je ne me pose pas ». Alors voilà, et ça c'est le deuxième écueil, c'est justement en fait l'ego qui est mal positionné, où en fait on n'est pas capable de faire des concessions. Et en fait la Torah nous invite à aller vers ce juste équilibre qui est que j'ai ma personnalité, il a sa personnalité, et en fait on arrive à chercher la complémentarité de nos personnalités, de trouver de la richesse et de la cultiver pour pouvoir avancer ensemble vers la même direction. Et Rebecca et Isaac, tel que on peut décrire le couple dans le judaïsme, ont eu, comme souvent on peut dire quand on discute avec quelques rabbins ou quelques étudiants, ce qu'on appelle cette force de se couper du reste du monde pour créer ce qu'on appelle un vrai socle et une intimité. Voilà, tout à fait.
Et ça, c'est pas seulement eux, ce sont en fait le modèle des couples de la Bible, de créer une forme d'exclusivité dans le sens où, eh bien, je cherche à faire en sorte que je n'ai Dieu que pour lui, il n'a Dieu que pour moi. Oui. Et donc, en fait, c'est cette exclusivité qui permet de construire ensemble au bon endroit sans se demander s'il fallait peut-être pas mieux construire là-bas. Exactement. C'est-à-dire tant que c'est pas dans un état comparatif et que ça reste dans une pureté de se dire ma priorité c'est lui et ma priorité c'est elle. Je reviens à ça parce que dans beaucoup de familles, on lit le Eshet Rahil le vendredi soir et c'est un honneur qu'on fait à la femme à juste titre. Et souvent, quand il y a cette forme d'intimité très profonde et pas du tout superficielle, c'est l'homme qui cherche à ne pas oublier cette prière, tellement il est redevable. C'est vrai. Et c'est vrai, quand on arrive vraiment le vendredi soir, c'est le moment en fait où le couple se pose. On n'est plus dans la course folle et freinée du quotidien. Et finalement, c'est le moment où il réalise que finalement, sans elle, il n'aurait pas pu aller bien loin. C'est très poétique. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment le moment et le lieu pour prononcer cette louange. Elle a allumé les bougies de Shabbat juste avant. En plus, voilà. Elle a béni toute sa famille. Et juste après, l'homme récite un verset poétique sur l'importance de la femme dans la maison. Pour lui rappeler qui elle est, parce qu'elle peut aussi l'oublier. Et puis, il peut aussi oublier de lui dire. C'est une façon de lui dire. Voilà, c'est le rattrapage. Non, c'est un des plus beaux bouquets de fleurs. Pourquoi le rattrapage? Il a rien fait de mal jusqu'à maintenant. Voilà, mais comme ce qu'on avait dit en fait, que justement, parfois quand on s'efforce de prononcer des paroles positives, finalement, ça nous empêche de dire des choses qui auraient pu blesser. Voilà, c'est toujours en fait cette même idée-là. Donc il prend le devant et il fait la louange de sa femme et finalement c'est aussi ça qui les protège pour pouvoir garder une intimité, pour pouvoir garder un regard admiratif l'un sur l'autre. J'ai un verset ici qui m'a beaucoup touché parce que je vois mes parents depuis plus de 50 ans vivre comme ça. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Alors, ces trois versets, comme vous avez dit, qu'on peut lire de manière simple, quand elle se lève le matin, et en vérité qui nous donnent trois concepts qui sont fondamentaux pour réussir dans la vie. Le premier, elle se lève le matin, c'est la notion d'anticipation, la notion d'organisation, la notion d'avoir un train d'avance, c'est important. La deuxième notion, c'est Zamema, c'est le fait de savoir ce que l'on veut. Elle repère un champ, elle l'acquiert, elle se donne les moyens de l'acquérir. Le Me'am Loez nous dit que, en fait, la Eshet Rahil, la femme vertueuse, elle a un commerce. Et à un moment de sa vie, elle se rend compte que ce commerce, il lui donne trop de stress. Elle n'est pas assez présente à la maison. Ça lui prend trop de sa tête, ça lui prend trop de son temps. Et donc, en fait, elle décide d'acquérir, comme on dirait aujourd'hui, elle acquiert une entreprise pour en avoir, en fait, tout simplement les bénéfices. Ça veut dire qu'on est vraiment très, très loin de la femme passive qui ne travaille pas ou qui se laisse, entretenir. Non, elle prend les devants, elle change de carrière, elle repère, et en fait, elle fait tous ces changements parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et enfin, le troisième verset, Chogra be'oz notnea, elle ceint de force ses reins, c'est que elle ne ménage pas ses efforts. Et nos sages nous disent qu'elle cultive même le goût de l'effort. Alors dans une société où on prône le confort à tout prix, une société où on nous propose un idéal qui est le farniente, la femme vertueuse vient nous rappeler que c'est à travers l'effort qu'une personne se réalise véritablement. Parce qu'il n'y a pas plus grand bonheur que de goûter du fruit de ses mains. Donc voilà, c'est ces trois notions-là. Et sachez que, comme on a dit, ces trois notions, comme tous les versets, font en fait référence aux femmes de la Bible. Eh bien, il s'agit des trois artisans de la résistance en Égypte. Bathia,
Myriam et Yocheved, ce sont les 3 femmes qui se cachent derrière ces versets. Eh bien, ces 3 femmes, elles ont été capables de faire de la résistance en Égypte. Lorsque le peuple hébreu était asservi par Pharaon, eh bien, il a demandé aux sages-femmes, à Myriam et à Yocheved, de tuer tous les enfants mâles, les enfants garçons. Elles ont été de maison en maison et elles ont sauvé à chaque fois les nouveau-nés. Elles les cachaient et en fait elles disaient allez vite, 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 va te cacher là-bas, etc. Elles ont organisé une résistance digne des temps modernes. Et Bathia, la fille propre de Pharaon, qui a vu un bébé dans le Nil, dans son couffin, et elle l'a entendu pleurer et elle a décidé de le sauver. Et elle a fait rentrer dans la maison, elle l'a élevé dans le palais de Pharaon, au vu et au su de lui et de toute la maison royale. Et en fait, elle a sauvé qui? Elle a sauvé le futur libérateur du peuple juif, Moïse. D'ailleurs, en plus, malgré cette poésie, et c'est très beau d'en avoir même dans les choses où on est très ferme, le sous-texte étant, et mon grand-père me disait tout le temps ça, alors que il n'était pas religieux, il était traditionnaliste. Il me disait, si tu montes dans un train et que tu sens que c'est pas le bon, saute tout de suite, même si ça va te faire mal, parce que si tu attends le prochain arrêt, il sera trop tard. Tout à fait. Et ben voilà, votre grand-père, il avait déjà beaucoup de connaissances intuitives de la sagesse, effectivement, de nos sages, puisque en fait, ce que vous dites, c'est que parfois, on voit qu'on est dans la mauvaise direction, et en fait, il ne faut pas s'entêter en disant, cette décision-là, je l'ai prise, je la continue, je vais aller jusqu'au bout, alors que je sens que ça va droit dans le mur. Et Steve, si on peut poursuivre la parabole le conseil de votre grand-père, eh bien, si vous attendez encore plus longtemps, ça va vous coûter encore plus cher le retour. Mais bien sûr. Donc vous comprenez déjà 2 choses. On a dit premièrement qu'il faut avoir un train d'avance, mais parfois ça peut arriver de se tromper de train. D'accord ? C'est-à-dire il faut anticiper, mais il faut aussi être capable de s'adapter à la réalité et d'improviser lorsque les choses ne sont pas telles qu'on les avait prévues. Et là, effectivement, il faut descendre le plus tôt possible quand on voit qu'on n'est pas dans la bonne direction pour reprendre la bonne direction, celle qui va nous aider à nous construire. Ses mains saisissent le rouet, ses doigts manient le fuseau. C'est quoi, une habileté féminine? Le rouet et le fuseau, c'est des symboles? Alors voilà, vous faites donc référence au 10e verset de la femme vertueuse. Donc le rouet et le fuseau sont, comme vous le savez, des instruments pour tisser. Et on est étonné de voir que le Talmud nous dit que En laïcha chochma ela bapeler, ce qui veut dire la femme n'a pas d'autre intelligence que celle de tisser. Alors quand on lit ça, on a l'air un peu insulté, c'est un peu décevant, surtout quand, comme moi, on ne sait pas du tout tisser, comme la plupart des femmes contemporaines. Alors en fait, derrière ça se cache un grand symbole, comme vous l'avez dit, un symbole. Tisser, c'est pas seulement tisser des fils, mais tisser, ça va être tisser du lien entre des idées, tisser du lien entre des concepts, tisser du lien entre les gens, tisser du lien entre soi-même et les autres. Et Steve Jobs disait que la créativité, eh bien, il s'agit de relier les idées entre elles, tout simplement. C'est pas d'inventer des nouvelles choses, mais c'est en fait de repérer des choses et de savoir créer des nouveaux liens qui n'existaient pas auparavant. Ça, c'est le propre de la femme. Nos sages du Talmud nous disent que la femme a une intelligence spéciale qui s'appelle la bina. La bina, c'est une intelligence qui fait une connexion entre les choses. J'entends ça, le lendemain j'entends autre chose et ça me permet en fait de créer un nouveau projet. Je suis à une table, il y a des invités, ils ne se connaissent pas, mais je sais que telle personne travaille dans tel domaine et qu'une autre est aussi dans ce domaine d'une manière ou d'une autre, et hop, j'arrive à créer des connexions. C'est un réseau social vivant. La femme, elle arrive à faire des connexions. Et donc, vous voyez, dans le tissage, le rouet, le fuseau, eh bien, parfois il faut rapprocher les fils, parfois il faut les éloigner pour mieux les rapprocher. Et ça, justement, c'est la meilleure manière d'entretenir des liens.
C'est-à-dire que parfois, il faut savoir s'éloigner pour pouvoir mieux se rapprocher. C'est le fameux concept de la nida dans le couple juif, où ils vont se séparer à un certain moment physiquement, mais pour mieux rapprocher leurs esprits. Pour créer le manque. Exactement, pour mieux se retrouver. Elle va faire aussi séparer ses enfants pour dire toi t'es spécial, toi t'es unique, toi t'es différent, pour faire en sorte que chacun soit bien avec sa personnalité et que du coup il y ait un esprit fraternel. Et donc en fait elle a cette intelligence de distinguer chacun, de lui donner sa place pour pouvoir faire en sorte que lui-même aussi puisse créer du lien avec les siens. On nous dit que Sarah, la femme d'Abraham, eh bien, elle savait très bien sentir les invités. Et elle savait sentir aussi qu'ils ne devaient plus être bienvenus chez eux. Pourquoi? Parce qu'à travers des petits gestes, des petites paroles, des petits comportements, la manière dont cette personne-là a parlé au serveur, par exemple, eh bien, elle était capable de savoir, en fait, quelle était la personnalité de chacun. Et ça, c'est le propre de l'intuition féminine. Et ça découle de cette fameuse Bina, cette intelligence. Et on pourrait, grâce à toutes ces explications, ne plus jamais dire que toutes ces femmes qui sont d'un autre temps, d'une autre époque, manquent de modernité. Voilà. C'est peut-être nous qui manquons de sagesse ancestrale et c'est bien d'aller puiser justement dans leur sagesse pour pouvoir les mettre au goût de la modernité et pouvoir justement avancer dans notre monde avec cette sagesse qu'on puise. Cette sagesse plurimillénaire. Elle ne redoute point la neige pour sa maison, car tous ces gens sont couverts de riches étoffes. Voilà encore le verset d'une autre femme, je dirais, inspirante. Qui était cette femme? Alors, il s'agit d'une femme qui s'appelle Rachav. Elle a vécu il y a environ 3300 ans. Au moment de l'entrée des Hébreux en terre de Canaan. Et Rachav était une courtisane et elle avait une auberge qui se trouvait sur les murailles de Jéricho. Lorsque les Hébreux ont envoyé deux investigateurs, deux espions en réalité, il s'agissait donc de Josué et de Caleb, eh bien Rachav a pris la décision très courageuse de les cacher sur son toit, sous des piles de lin. Et elle a fait ça à ses risques et périls. Pourquoi? Parce que, eh bien, les policiers de Canaan, la milice, est arrivée chez elle. Ah, tu as caché des espions. Et en fait, elle a fait, si vous voulez, comme les justes parmi les nations. C'est exactement pendant ça la à quoi je Seconde Guerre pensais, c'est-à-dire mondiale. que c'est carrément une action Voilà. de juste. C'est ça, c'est une action de juste. Eh bien, elle a dit, ah non, je les ai pas vus. Ah si, je les ai vus là-bas, ils sont repartis. Ils sont pas venus chez moi. Et évidemment que s'ils avaient été découverts, elle et toute sa famille auraient péri dans les mains de la milice cananéenne. Et donc, elle a fait ça parce qu'elle a vu que ces personnes-là étaient des personnes inspirantes, des personnes honnêtes. On dit que ces deux espions étaient là et elle était une femme magnifique. C'est une des 4 plus belles femmes que la terre ait portées, Rachav. Et pourtant, eh bien, chacun a regardé en bas. Ils n'ont pas regardé dans les yeux parce que ces femmes, ces hommes-là, justement, eh bien, ils ont cette notion d'exclusivité, cette notion d'intimité où on ne regarde pas, justement, la femme des autres. Eh bien, ça l'a séduite. Pourquoi? Parce que Rachav, qui était une femme de petite nature, comme on pourrait dire, une courtisane, eh bien, a décidé de se convertir au judaïsme et devinez de qui elle va devenir l'épouse? Eh bien, de Josué. Josué, qui est un cran au-dessous de Moïse, va devenir l'époux de Rachav. Donc Rachav est une figure très inspirante parce qu'on voit que dans le judaïsme, on ne prône pas des saints qui sont nés saints, qui sont morts saints et qui ont été saints toute leur vie. Tout ça, c'est une véritable envie, un travail, une conviction. Exactement. Et le fruit d'une volonté. Et si on veut y arriver, alors les portes s'ouvrent devant nous. Est-ce que pour vous, avec tous ces changements de vie et cette aspiration à l'étude, il y aurait une ou deux femmes dans la Bible qui ont incité à ça de façon convaincue? Alors, oui, tout à fait. Donc déjà, le verset qui fait référence à l'importance de l'étude, c'est le suivant. Elle est-elle un navire marchand? De loin, elle amène son pain. Alors, quand on lit ça, on a du mal à voir quel est le lien avec l'étude, et pourtant. Nos sages nous disent que, eh bien, pour étudier, il faut être tel le navire. C'est-à-dire aller loin pour rechercher ce qui nous parle.
Parfois, ça va pas forcément être une étude dans le quartier, parfois ça va être quelque chose qui se déroule plus loin, et puis dans le monde digital, forcément, ça s'y prête complètement. Mais c'est très important d'aller à la recherche de ce qui parle à son âme. Parce que ce qui me parle à moi, c'est pas forcément ce qui vous parle à vous, Steve. Et donc, il faut faire cette recherche. C'est ce à quoi le verset nous invite. De plus, on voit qu'elle amène son pain. Mais quel est le lien entre le pain et l'étude? Eh bien, vous êtes d'accord avec moi que le pain, quand on le mange, on l'intègre, il devient nous. Notre corps est constitué du pain que l'on mange. Eh bien, de la même façon, il faut que notre vie soit constituée de l'étude que l'on fait. C'est-à-dire, c'est pas juste étudier pour le plaisir d'étudier, mais étudier pour se transformer, pour devenir ce qu'on apprend. Et on voit dans notre Bible, on voit deux femmes qui incarnent ce principe-là, qui étudient pour elles-mêmes et surtout qui vont pousser leur conjoint à étudier. Parce que, comme on a vu, la femme, elle est toujours dans cette démarche généreuse de ne pas penser que à elle, mais aussi de penser à ses proches. Et on a le personnage de Déborah. Déborah était non seulement une prophétesse, mais elle était également la dirigeante du peuple hébreu en terre de Canaan. Et elle était également le chef militaire qui a mené la guerre contre Sisera. Eh bien, Déborah était une femme de grande envergure. Et lorsqu'elle a vu que son mari, son époux, n'avait pas le goût de l'étude, elle a fait un petit stratagème. Elle lui a demandé, elle faisait des mèches pour les bougies du sanctuaire, du Mishkan, et elle lui demandait tous les jours d'aller déposer ces mèches là-bas au Mishkan, de manière à ce que quand il aille là-bas, il se imprègne de l'atmosphère, il s'asseye pour étudier, il soit avec les Kohanim, avec les prêtres, pour pouvoir faire en sorte que lui aussi développe le goût de l'étude. C'est-à-dire que l'étude ne doit pas être quelque chose seulement tourné vers soi-même, mais ça doit aussi être une responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres, comme vous faites dans cette émission, où finalement vous offrez aux téléspectateurs la possibilité de découvrir quelque chose qu'ils n'auraient pas pu le faire sans votre intervention. Ces femmes sont des saintes. C'est magnifique de pousser un homme qu'on aime à vouloir qu'il soit lui-même à tout prix et pas quelqu'un d'autre avec ses défauts et ses qualités. C'est de l'amour à l'état pur. Voilà, c'est de l'amour, c'est faire du sacrifice. On voit que le Talmud nous parle d'une autre femme, Rachel, la femme de Rabbi Akiva, qui, elle, a été prête pendant des années, finalement, à prendre sur elle le joug de l'éducation et aussi le joug de l'argent, de manière à ce que son mari puisse étudier. Et il est parti pendant une période de 24 longues années pour finalement devenir le grand Rabbi Akiva. Et ça, c'est grâce au mérite de sa femme. Voilà, c'est ça. Et à personne d'autre. Comme il le dit à ses élèves, lorsque ses élèves se demandent « Mais qui est cette Rachel qu'on n'a pas vue depuis tellement d'années ?» Alors il leur répond « Ce qui est à moi et ce qui est à vous, est en réalité à elle. » Oui. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. D'ailleurs, il y a deux versets dans votre livre qui nous donnent le sentiment, et plus que ça encore, qui nous montrent à quel point, contrairement à ce qu'on peut penser, la femme est importante dans l'histoire du judaïsme. Oui. Nous avons en l'occurrence deux femmes qui tirent les ficelles de la politique. Voilà, qui tissent. Exactement. Nous avons Bathsheba, Bethsabée, et nous avons Michal. Les deux étaient les épouses du roi David. Vous savez que le roi David a vécu à l'Antiquité, donc c'était une période où il y avait encore une forme de polygamie. Donc il a eu plusieurs épouses, parmi elles, donc Bethsabée et Michal. Et Michal a tiré en quelque sorte les ficelles puisque son père à elle était Saül, c'était l'ancien roi qui voulait tuer David. Et en fait, elle a pris le parti de protéger son conjoint vis-à-vis de son père, ce qui est quand même à une époque patriarcale, quelque chose qui est assez révolutionnaire. Incroyable. Voilà, on a aussi Bethsabée qui, elle, a fait en sorte que le successeur de son fils, de son mari, du roi David, soit son fils, le roi Salomon. Alors que c'était prévu d'une autre manière, eh bien c'est elle qui, en coulisses, a tiré les ficelles de manière à ce que finalement le roi Salomon soit le successeur du roi David. Et en fait, vous savez que dans la Bible, les femmes n'ont pas souvent
un rôle politique de premier plan. Certains cas, comme nous avons cité Déborah, mais ça reste quand même des exceptions qui confirment la règle, parce qu'en fait, justement, la femme, on la préfère en coulisses. Vous savez, c'est comme quand on tourne un film, finalement, le scénariste, on ne le voit pas. Le producteur, on ne le voit pas. Le réalisateur, on ne le voit pas. Et le metteur en scène non plus. Et pourtant, ce sont peut-être eux les personnages qui sont encore plus, vous avez totalement raison, c'est une très belle analyse. Que les acteurs de premier plan. C'est une très 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 belle analyse. Voilà. D'ailleurs, il y a un dernier verset dont on peut parler, qui est surprenant. Parée de force et de beauté, elle rit en pensant au dernier jour. Qu'est-ce que le rire apporte dans un couple? Alors donc là, il s'agit de Elisheva, Élisabeth, qui était la femme du grand prêtre de Aaron. Ça fait référence à un épisode qui n'est pas très joyeux puisque elle a perdu ses 2 enfants. Et lorsque c'est arrivé, son mari Aaron, lui, s'est tu. C'est-à-dire que il a accepté les choses telles qu'elles arrivaient sans avoir aucune revendication vis-à-vis du maître du monde. En revanche, Elisheva a ri. C'est-à-dire qu'en fait, elle se dit de toute façon, la vie ne s'arrête pas après la mort. La vie continue après la vie. Et donc c'est ça qui lui a donné de la force. Et c'est ça qui donne de la force aux personnes qui, malheureusement, pourraient perdre quelqu'un à la fleur de l'âge. Mais quand on parle de mort, ça peut être de toute forme de mort. Ça peut être la mort d'une carrière, ça peut être la mort d'une relation, ça peut être, voilà, toute forme de fin. Eh bien, on se dit que la fin peut être aussi un début. Et on se pose la question, justement, de comment prendre cette chose qui est terminée et lui en donner une continuation. Une continuation qui n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu cette fin intermédiaire. Vous pensez que nos mères, qui ont des vies jonchées d'épreuves, trouvent leur force avec une pensée sage et une pensée de foi, comme celle que vous venez d'expliquer? Alors voilà, tout à fait. C'est-à-dire que, vous savez, on ne se souhaite pas d'épreuves. Et on doit toujours espérer le meilleur, mais la vie est pleine de surprises. Et comme nous avons dit, nous sommes comme ce petit crustacé qui se trouve au fond de la mer. Et parfois, il y a des événements irritants. Et en fait, ces événements irritants, ils nous poussent à aller chercher, à puiser au meilleur de nous-mêmes. Et aller chercher, pas seulement au fond de nous-mêmes, mais aller chercher dans notre histoire. Donc voilà. Vous savez, Steve, il y a un secret. Ce secret, c'est Maaseh Avot Siman Labanim. C'est-à-dire que ce qui se trouve dans notre Bible, eh bien, c'est un signe pour les générations futures. C'est-à-dire que chaque épreuve que l'on peut vivre, a d'une manière ou d'une autre, a été vécue par un des personnages de la Bible. Et on peut aller chercher dans son histoire, eh bien, des conseils, des forces pour pouvoir s'y référer, pour pouvoir s'identifier. Et pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver justement des forces pour se confronter à nos épreuves. Aller chercher non seulement au fond de nous-mêmes, ça c'est le fameux Pardes, le premier niveau, mais c'est aussi le niveau du drash, ça veut dire aller chercher dans nos textes, aller puiser, aller étudier pour essayer de découvrir encore des personnages, encore des histoires, qui sont des histoires qui n'appartiennent pas il y a 4000 ans, ni il y a 3000 ans, mais ce sont des histoires d'aujourd'hui, et dans leurs histoires, on trouve notre propre histoire. Merci. Merci beaucoup, Joy Galam. C'est passionnant. On n'a pas pu parler de toutes ces femmes de la Bible, mais votre roman, En quête de la Eshet Rahil, de la femme vertueuse, est passionnant parce qu'on y retrouve nos mamans, nos sœurs, pour les hommes, les femmes qu'on rêve de rencontrer et avec lesquelles on rêve de créer un foyer, et pour les femmes, des exemples et des socles sur la femme que vous devez devenir ou vers quoi vous voulez aspirer. Et je trouve que ce roman est d'une modernité incroyable et je vous le conseille. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.